Hein, nous sommes en direct live à HBK avec le Rav David Torjman, Farbrengen de la Géoula. Amen. Ce soir c'est Farbrengen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbrengen, on est là pour le roi. Yéli Adonenu, on verra. Écoutez, on est en direct là, Baruch Hashem. Alors on va demander une grande bracha pour la famille Bekouch en Eretz HaKodesh. Parce que notre frère, pour l'instant, sa maman, elle est plus là, un instant, mais que ce soit tout de suite Bezrat Hashem. Voilà, ça on a préparé pour Yudalef Nissan. Ça date de l'année dernière, mais c'est un document tellement merveilleux avec toute l'histoire du Psak-Din avec Avitov. On l'a refait, Daniel, c'est lui qui l'a fait. Il me fait toujours regarder en couleur, en papier de photo, c'est une merveille. Il y a, je sais pas combien de pages. C'est une Géoula, 770 pages. 7 pages. Voilà. Donc, alors à la famille Bekouch, à Gabriel, sa maman, Mercedes. Je ne me rappelle plus le nom de son papa. Et en plus, il y a le groupe de la Géoula devant. On était chez le Rabbi à Yushvat, il y a 3 ans. Il y a le palais de Mashiach. Il y a tout dedans. Il y a tout pour la Géoula. Donc, avec la bracha, nous, on est là. Maintenant, à partir de maintenant, puisque c'est une année nouvelle par rapport à Yushvat, puisqu'on est passé dans les 70 ans du Rabbi, tu nous avais dit, s'il te plaît, tu m'as dit que tu veux. Non, merci beaucoup, parce que. Un petit peu. Donc, on va prendre sur nous quelque chose de nouveau. On ne peut plus rester dans l'exil, la préhistoire. Maintenant, à partir de maintenant, chaque Farbrengen, chaque chose qu'on va faire ensemble, Bezrat Hashem, c'est que pour faire un cadeau pour le Rabbi. Pour la Géoula. Le Rabbi, c'est la Géoula. Ce qu'on fait, c'est un cadeau pour la Géoula. D'accord? Et là, c'est pas pareil. Si tu dis à quelqu'un, tu viens au Farbrengen de la Géoula, ça veut dire que tu viens faire un cadeau au Rabbi. Qu'est-ce que tu as fait pour le Rabbi? Ah, c'est magnifique ce que tu as fait hier et aujourd'hui. Là, on a fait 70 ans
on est obligé de faire un cadeau spécial. Et on est là, Baruch Hashem. Alors le rabbi il commence pour Shabbat, Teruma, le Dvar Malchut. Voilà. Le rabbi dit ces mots, ils doivent être introduits par une bénédiction. Le rabbi tout de suite il commence par une bracha. Surtout en ce début du mois d'Adar, on est le 2 Adar. Ce soir, mais le jeudi 2 Adar, ce soir 3 Adar, c'est d'ailleurs l'inauguration du Beth Amikdash. Et c'est l'anniversaire d'un ami qui s'appelle Nissim Bokobza, un ami que quand on a commencé les premiers Farbringen à Aubervilliers, Baruch Hashem, il a eu le mérite de préparer la Seouda. Ça nous prenait plus d'1h15 pour mettre la table. Combien? Je peux pas dire le nom parce qu'on a... Voilà, ça il faut le bloquer parce que ils vont fuir après. C'est quoi ce caméraman de la Géoula là? 77, c'est même tir. C'est quoi? Par de Gaïgoula, la caméra elle fait ça de temps en temps. Ah, la caméra elle fait les Chaïm, ils vont dire. Même la caméra au Fabringen elle fait les Chaïm. On n'a jamais vu ça. Il faut le bloquer, on avait vu la dernière fois. T'inquiète pas, tout va bien. Ok. Donc, le rabbi il dit que ça, on commence par une bénédiction du mois d'Adar, il faut multiplier sa joie. Le mois, le mazal du mois d'Adar, ce mois il est fort et les juifs reçoivent toutes les bénédictions. Non mais quand on a un message du rabbi, ça veut dire qu'il faut prendre conscience que c'est émettre la mytho, ça veut dire la vérité absolue. C'est transmis de Dieu. Pourquoi on a dit tout à l'heure? Certainement, puisque le rabbi l'a déjà fait savoir, la naissance dans ce mois de qui? De Moshe Rabbeinu. Lui, il a apporté justement ça pour le Ham Israël. Nos sages soulignent que comme il convient de diminuer sa joie au mois de Av, il faut la multiplier au mois d'Adar. En vérité, en Av, il dit, le rabbi, on a diminué la joie. Pourquoi? Que pour transformer l'obscurité en lumière. Ça, c'est le travail du peuple juif. Que nous, on a transformé toute l'obscurité du monde en lumière. Puisque partout maintenant dans le monde, on diffuse à toute humanité les 7 lois de Noé, partout dans toutes les langues. Donc c'est ça, transformer l'obscurité. Et on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Achana, pendant qu'on était en préparation au Fabringen, que nous avons une de nos élèves qui s'appelle Jacqueline Bat-Noir. Elle fait partie de l'équipe de la Géoula. Elle est partie en Israël parce qu'elle a une amie juive avec qui elle a grandi, qui est là-bas et qui l'invite. Elle a été l'année dernière, elle est retournée cette année, elle a été plusieurs fois. Et elle, aujourd'hui, surprise, elle a envoyé un message au Bat-Noir, aux enfants de Noé, du groupe, qu'on transmet les enseignements du rabbi. Et elle a dit qu'elle a envoyé une photo du Kotel, elle a été au Kotel, elle a pris la photo au Kotel, elle leur a demandé de prier si vous voulez prier, elle leur a dit qu'on prie d'abord pour demander la bénédiction pour notre chaliard David, pour qu'il ait son local de la Géoula, pour le local de la Géoula, pas mon local de David, le local du rabbi à Paris, c'est pas pareil. Moi j'ai pas besoin de local, je veux pas de local, on soit bien d'accord. Le local du Rebbe, du Melech HaMashiach, on ne peut plus rester comme ça. Eux ils ont demandé. Les Bnei Noirs, ils ont demandé. Imagine le chamboulement là-haut. Le rabbi, il a dit comme ça une fois. Il a dit que nous, certainement, peut-être plusieurs fois, que nous, on doit... Ouais, remets ça en dessous, comme j'avais fait l'autre fois. Attends, laisse-le faire. Faut le mettre au milieu, non, au milieu, là, c'est là. Si tu le mets pas là, il bouge. Là. Il y a mon doigt. Excusez-nous, hein, cette interruption involontaire de notre... Mais ça bouge pas, il faut juste qu'on tape pas, c'est tout, vous inquiétez pas. Non, mais si, voilà, ça bouge pas. Touche à rien. Vas-y, David. Vas-y. On est là. Transformer l'obscurité en lumière. Bon, on a fait et on continue à faire. Aujourd'hui, on a l'obligation encore plus grande par rapport à ce qui se passe dans le monde. D'accord? Le monde tremble. D'accord? Et les enfants d'Israël, heureusement que le rabbi nous a prévenus depuis déjà 1991, 90, 91, 80, toutes les années, que Mashiach c'est imminent. Et qu'on doit rajouter des bonnes actions
Et le rabbi l'a fait savoir qu'encore une bonne action de plus, et ça fait penser la balance. Encore une bonne action, le rabbi il mentionne au nom du Rambam, mais le rabbi il a dit encore une bonne action de plus. Donc on ne va pas faire de calcul, on a fait une bonne action, on est au Farbringen. Là on fait une bonne action, on fait les Chaim. Là on fait une bonne action, on diffuse le cours, le Farbringen. D'accord? Tout ça, alors tant qu'il n'y a pas la Géoula, c'est-à-dire que le rabbi officiellement, qu'on voit sur tous les écrans du monde qu'il est là, on sait qu'il est là, mais qu'il est là, que tout le monde le voit, alors là à ce moment-là, nous on continue, on fait encore une bonne action. Non, on parle de maintenant, Jonathan. Oui, encore une bonne action maintenant, now. Il y a un chidouche qui est rapporté, puisque dans la parashat Moa Teruma qu'on va lire ce Shabbat, d'accord, et qui est lié avec le mois d'Adar, puisque c'est la première qu'il y a dans le mois d'Adar. Alors le rabbi il explique qu'à ce début d'Adar, on lit Teruma, toute période de l'année liée à la Sidra qui est alors étudiée. Donc ça veut dire que si cette année on étudie Teruma, l'année elle est liée à ça. Et en plus on a dit que c'est une année spéciale, 5780, par rapport aux 70 ans du Rabbi Melech HaMashiach en tant que Nassi du peuple juif. À l'époque, il y avait 2 Hadar quand c'était tombé. D'accord? Donc il y avait une bracha spéciale de 60 jours que tous les sujets du contraire du bien, ils étaient transformés. Et on sait que dans le parashat Trouma, on va amener effectuer pour le Beth Amikdash les offrandes à Kadosh Baruch Hu. Et nous, on devait amener de l'or, l'argent et du bronze. Et le rabbi explique pourquoi il faut mentionner l'or en premier. Pourquoi dire plutôt le bronze, l'argent et l'or, tu vois, en allant décroissant, en montant. Pourquoi commencer par l'or? Alors il dit pourquoi. En effet, chaque juif, il est tenu de participer à cette offrande. C'est une offrande du cœur. Donner de l'argent pour le Beth Amikdash, on devait donner Machasita shekel, la moitié d'un shekel. Ça, c'est de l'argent et tout le monde en donnait pareil. Mais par contre, concernant l'or, l'argent et le bronze, c'était chacun selon ce qu'il avait décidé dans son cœur pour Hachem. Là, c'est pareil. Regardez, on a commencé le cours, on a dit à partir de maintenant, chaque chose qu'on fait, c'est un cadeau pour la Géoula. Qu'est-ce que tu amènes comme cadeau? C'est pas l'argent. Celui qui veut amener de l'argent, tant mieux. C'est pas ça. T'as amené quelqu'un avec toi, t'as envoyé un message à quelqu'un, t'as fait venir quelqu'un, ou tu as pensé qu'à toi, je vais venir au Farbringen et les autres, j'en ai rien à faire. Est-ce que tu as fait quelque chose? Tu as dit que. Alors oui. Tu peux pas venir. Est-ce que tu as été voir sur la chaîne parce qu'on rediffuse le. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme cadeau? Pourquoi? Parce que chaque juif est tenu d'offrir son offrande. Donc toi, quand tu vas voir un autre, ça veut dire que c'est normal, puisque chaque juif, il doit le faire. Si toi, tu n'es pas au courant et que tu ne vas pas le faire, tu vas en vouloir à tes amis. Tu veux dire comment? Toi, tu étais au courant et moi, tu ne m'as pas prévenu. Donc, tu n'es pas mon ami en vrai. Tu m'as fait croire que tu étais non mon ami. Tu me l'aurais dit sinon. Alors, il y en a qui ont des moyens financiers très importants, plus que d'autres. Pourquoi ne pas mentionner en premier l'argent ou le bronze? Puisque l'argent et le bronze, c'est ceux qui sont à la portée de plus de monde. C'est pas tout le monde qui a de l'or. Tu comprends la question du rabbi? Elle est renforcée. À l'époque, quand même, si, quand même. À l'époque, vous étiez tous riches. Non, non. Là, Ouais. Excusez-nous de. Shabbat Shalom. Monsieur. Des bonnes nouvelles pour vous. Amen. Mets la bouteille. Allez, c'est bon, on est encore en direct là. Ah là c'est top. Ah, on a continué Oui, ou? on continue, il y a dû y avoir une pause d'une quelques secondes. Ah, c'est bon. super. Et coupe des Donc il explique le rabbi qu'on amène des offrandes pour faire participer tous nos frères. Pourquoi on n'a pas énuméré dans le sens du plus petit au plus grand, bronze, argent et or. D'accord? Et il explique pour les autres offrandes dont le verset il fait mention, nos sages ils demandent dans quelle mesure chaque juif en possédait, puisqu'on parle d'argent et d'or. Ce que tu as dit ta question, mais on avait tous de l'or et d'argent. Ainsi, certaines choses n'étaient possédées que par les chefs de tribu.
Dès lors, pourquoi ne pas citer l'or après l'argent et le bronze? Il redonne une plus grande force à la question. Bien sûr, il y a le butin des Égyptiens qui a apporté, qui a fourni aux enfants d'Israël. Est-ce que la citroën est à vous? Oui. Ah oui, oui. S'il vous plaît, si on peut me faire passer. Bien sûr. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-nous. Il y a quelqu'un qui peut l'aider, Daniel? Je vais sortir, je vais sortir. Non, mais l'aider pour reculer. Je vais essayer de trouver. Ah, merci, Daniel. Non, tu fais pareil, Daniel, il va t'aider. Ouais, il n'y a plus personne. Là. Certes, le butin d'Égypte fourni aux enfants d'Israël, on a eu beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Chacun de chaque juif ont possédé 90 ânes chargés de ces métaux précieux. Il est clair cependant qu'ils avaient plus d'argent que d'or, quand même. Et le Ramban, il dit lui-même, il souligne que ceux qui offrirent de l'or furent peu nombreux. Bien qu'ils en avaient, ils ont été peu nombreux. De fait, la quantité d'argent nécessaire était plus grande que celle de l'or. Alors, dès lors, pourquoi le verset mentionne-t-il l'or en premier? Bien qu'on avait tous de l'or, il dit, d'accord. Mais l'or, on avait plus d'argent que d'or quand même. Et il y a très peu de personnes qui ont donné de l'or. Donc pourquoi tu mentionnes l'or d'abord? Alors le rabbi il explique, première question, c'était ça. On ne peut expliquer uniquement que l'objet ayant le plus de valeur est mentionné le premier. Donc c'est l'or. En effet, les pierres précieuses ne figurent qu'à la fin de cette liste. De plus, leur valeur intrinsèque importait peu. Seule devait être prise en compte la participation de chacun à l'édification du sanctuaire. Chaque juif, qu'est-ce qu'il a donné? T'as compris? C'est pas une question de ce que tu as donné. Chaque juif, il doit participer à la Géoula. C'est pour ça qu'on doit participer. Et faire participer les autres. On doit partager. Alors, quel enseignement en tirer le rabbi dit? Pour toutes les générations, pour tout le monde, qu'est-ce qu'on doit tirer de ce qu'il y a eu à l'époque? Le rabbi dit, du fait que l'or fut mentionné en premier dans la liste des offrandes du sanctuaire, qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement pour toutes les générations du Olam? La mitzvah d'édifier le sanctuaire fut confiée à chaque juif. Chaque juif, il doit construire le temple. Aujourd'hui, chaque mitzvah qu'on fait, c'est pour construire le Beth Amikdash. Les femmes, les enfants, ils sont participés également. Même les enfants, et le fait qu'il est là, c'est qu'il participe. Benjamin. En effet, une demeure matérielle devenait ainsi le lieu à partir duquel Dieu se révélait aux enfants d'Israël. Il fallait un makom. Regardez, on est part d'un makom. Mais oui, on a demandé, il dit pas un makom pour que se révèle. Il dit clair, pour que se révèle aux enfants d'Israël la divinité. Là c'est pareil, on parle un makom, on parle de Mashiach, va se révéler l'essence de Dieu dedans à travers le Mashiach. Donc tu vois comment c'est important puisqu'on en parle là maintenant. Les blés noirs, ils ont compris, ils ont envoyé une envoyée jusqu'au Kotel. Dès lors, pourquoi ne fut-il pas bâti par les hommes, possédant la plus haute élévation? Non, il veut dire par là, pourquoi le Beth Amikdash, Dieu a demandé à tous les juifs de participer? Pourquoi pas qu'aux élites, à ceux qui sont les plus grands? Ceux qui sont susceptibles de révéler Dieu, puisqu'ils étudient, ils comprennent, etc., etc. Ils comprennent la spiritualité, ils comprennent la matière. Ils savent mettre en place des choses grandes. Concrètement, chaque juif, homme, femme ou enfant, on a participé à cette construction, au Beth Amikdash. Comment c'est possible? Quel pouvoir on avait? Vous comprenez la question? Les grands, eux, ils sont baignés dans la Torah, dans la compréhension, dans la connaissance, et dans la Gdusha. Et les juifs simples, les enfants, les femmes, quel rapport? Or, l'intention de chacun devait être la plus pure. Attention, la Kavana. Kavana, comme ça on a vu dans un livre, qui est traduit par Madame Agej ici. Je ne me rappelle plus son prénom, je veux pas. Qui a fait plusieurs livres de Torah Baruch Hashem en français extraordinaire pour les enfants et 3 sur la prière extraordinaire. Les mots de la Tfila, Alpik Chassidut. Et elle dit qu'elle là-bas traduit Kavana par concentration.
Ça veut dire que c'est important de se concentrer. Quand on dit est-ce que tu es là, la personne elle croit que j'ai parlé. Pas du tout. Parle. Parlez. Allez-y. On parle. Allez-y. Concentrez. On te parle de Géoula. Le monde y tremble. La terre entière. Avec ce qui se passe. Concentre-toi sur les mots du Rebbe. Tu peux déclencher la Géoula. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu écoutes ça? Tu es ici, tu es là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Concentre-toi. Il y a des personnes qui ont assisté ceux qui ils étaient à côté du Rabbi. Ils se concentraient pour écouter tout le Farbringen du Rabbi pendant 3, 4, 5 heures de suite, plus des fois. Se rappeler 6 heures de mémoriser. Il faut se concentrer. Tu peux pas sinon. Et ils étaient plusieurs. Le plus grand, il retenait tout. Et il y avait des Bachouri, mais après, il faisait une répétition pour voir si celui l'avait bien dit, si lui l'avait bien entendu, si lui se rappelait bien. Imaginez. Après, c'était donné au Rabbi, une fois qu'ils avaient corrigé, ramener tout ce qui se rappelait, et c'était corrigé des fois 1, 2, 3 fois par le Rebbe. On parle de quoi? C'est-à-dire, regardez le travail du Rabbi, ce qu'il fait pour que nous, on reçoive cette sikha-là qu'on est en train de lire, qui est corrigée. Pour qu'on se concentre. On a, comme tu as parlé de clé, on a la clé de la Géoula. Pouvons-nous nous en servir, messieurs? Pouvons-nous nous en servir enfin? Ça veut dire, ok, on a tout, mais il faut qu'on s'en serve. Quand le Rabbi dit que la joie, elle brise les limites, que dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, on doit être Bessimcha, rajouter de la joie. Le Rabbi dit chaque jour, chaque minute de chaque jour. Tu t'imagines? Dans un contexte où tu as 24 heures, et toutes les minutes de ces 24 heures, être Bessimcha, parce que le Rabbi l'a demandé. Et ça, il dit le Rabbi, ça brise. Ça brise tout l'autre côté, la Sitra Achara. Donc aujourd'hui, le peuple juif en étant Bessimcha pour la Géoula, il peut briser même les choses qu'on a entendues qui font du mal à l'humanité. Oui, pourquoi? Qui c'est qui peut répondre? Binyamin, il peut répondre. Mais il ne s'est pas concentré là. Terrible ça. Il aurait répondu, Binyamin, à ça. Je te promets, il aurait répondu. Jonathan, pourquoi? Parce que là, comme la Simcha, elle brise, et comme la Simcha, elle brise toutes les galoutes, donc cette chose-là qui est arrivée, c'est une galoute. Une Simcha du peuple juif pour la Géoula, elle peut faire truc. Elle dégage du monde. Elle dégage du monde. Et en même temps, on fait le savoir aux non-juifs qui doivent respecter enfin les 7 lois de Noé que Dieu leur donnait pour eux. Les non-juifs. Aux non-juifs, qui doivent respecter les 7 lois de Noé impérativement, pour eux, pour leur survie. Nous on fait Torah Mitzvot. Et nous on ne veut pas leur amener par rapport à quelque chose qui est négatif qui se passe dans le monde, puisqu'on l'a toujours fait, quand tout allait bien. Maintenant on leur dit réveillez-vous, stop, arrêtez les dégâts, arrêtons les dégâts. Mais le juif il a le pouvoir de tout transformer par la joie. On a annoncé, le prophète de la génération, il a été reconnu roi Mashiach, Vadaï, en 1991, et ça a été transmis au monde entier. Maintenant, on voit ce qui se passe, même les nations du monde, ils l'ont reconnu. Il nous a annoncé que le temps de la délivrance est arrivé, on doit être dans une joie infinie. Même si on va entendre des annonces bizarres, qui n'ont aucun rapport avec la Géoula. Moi, le Rabbi, le Nassi Ador, il a dit une chose, et tout ce qu'il a dit, c'est... Ça vient du Sinaï. Ça vient du Sinaï, très vrai. Ça veut dire que c'est authentique. Ça ne peut pas changer. Changer, c'est la voix, c'est la parole. C'est la parole de Hachem qui passe à travers la bouche du Nassi, du prophète, du Mashiach. Donc on parlait de quoi? Kavana, concentration. Concentration. Est-ce qu'on peut se concentrer sur ce qui se passe dans le monde? Que ça dépend de nous, pour que ça bascule dans la Géoula. Comment? Parce qu'il dit pourquoi donc Dieu il a demandé que ce soit tous les juifs qui participent à la construction. Parce qu'il a dit, et ils l'ont fait, il dit il fallait qu'il y ait une intention de chacun et que cette concentration elle devait être pure. Ça veut dire quoi? Sans aucun intérêt autre que la volonté de Hachem. Et là c'est dans le dire sans aucun autre intérêt que ce soit pour la Géoula, un meeting de Hachem. C'est tout. Il n'y a pas je vais avoir un titre, il n'y a pas je vais dire c'est moi qui ai fait ça, il n'y a pas tout ça.
sans aucun intérêt, pur. Et il dit en plus avec amour. Imagine, avec amour, le faire pour toi, Hachem, pour la Géoula, pour toi. C'est toi la Géoula, maître du monde. C'est toi la Géoula, Mitzvah Shema. Le monde, il faut qu'il connaisse enfin la Géoula. Qui c'est la Géoula, Mitzvah Shema? C'est notre bon Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tout le monde entier, de l'humanité. Il faut qu'on amène cette Géoula pour que chacun il ait le bonheur, la joie éternelle de vivre cette dimension qu'on vit nous, un petit peu déjà, mais qu'on a goûté beaucoup, Baruch Hashem, grâce au Rabbi. D'accord? La Géoula. La Géoula, c'est Hachem. Que du bien, que des bonnes pensées, le bien absolu, la joie éternelle. Que des merveilles pour tout le monde. Donc c'est ce qu'il dit, cette concentration et cette pureté, faire tout par pureté pour Hachem. La mitzvah d'édifier le sanctuaire fut suite au don de la Torah, quand Dieu il a fait le choix du peuple d'Israël. Dieu il a fait le choix. On ne va pas revenir là-dessus avec les nations du monde, c'est Dieu qui a choisi. Vous avez un problème, vous allez voir Dieu et vous lui demandez à lui pourquoi il nous a choisis. On ne peut pas répondre à ça. On ne comprend même pas pourquoi il nous a choisis à nous. On ne sait pas pourquoi il nous a choisis. S'il n'y a pas marqué dans la Torah, on n'aurait pas cru. Comment c'est possible qu'il nous a choisis à nous, le peuple d'Israël? Alors si vous avez la question, allez poser à Hachem. Mais voilà, pour la poser à Hachem, il faut pouvoir se présenter devant lui. Bien plus, cette élection porta sur son corps, Dieu il a choisi le corps du juif. C'est extraordinaire ce qu'il dit le réveil. Pourquoi? Pourquoi c'est extraordinaire? Mais parce que le corps d'un juif ou d'un juif, il est identique. Donc le rabbi il renforce, il dit c'est une merveille. C'est pas parce que toi, spirituellement, tu as une âme divine, c'est pour ça que je t'ai choisi. Non! C'est par rapport à ton corps qui est semblable à celui d'un non-juif. Et j'ai choisi quand même Israël. Le corps d'un juif. Et il a choisi pour que ce juif-là, pour que le peuple juif, il devienne un peuple de prêtres et une nation kadosh, sacrée. Voilà, il nous a choisi. Voilà notre rôle, vrai. Donc on est obligé, pas parce que il n'y a pas d'obligation, on ne nous menace pas. Ça veut dire rien que de savoir que Dieu nous a choisis pour qu'on soit un peuple de prêtres, kadosh, sacré. On dit, oula, c'est une autre dimension là. C'est une autre dimension. On rentre dans la Géoula. On doit être à la mesure de ce que Dieu a choisi. Voilà, donc on a une mission particulière, énorme. Et le rabbi dit, tous les juifs, on a dû participer à l'édification du sanctuaire. Et grâce à ça, on a acquis une existence nouvelle, on est devenu nouveau. On a été choisi par Hachem pour être un peuple saint. Et du coup, chaque juif à ce moment-là, maintenant, il peut exprimer sa personnalité, révéler son talent, ses talents de la divinité, et se défaire de toute autre motivation, c'est-à-dire tout le reste c'est des blagues. Révéler qui on est vraiment. Par exemple, on joue de la musique, c'est pour la Géoula. On fait un business, c'est pour la Géoula. On a des clients non juifs, c'est pour la Géoula, pour leur transmettre les 7 lois. C'est que ça, c'est pas pour autre chose. Mettre en pratique la vérité pour elle-même. On a dit pur, une intention pure, une concentration pure. C'est pas qu'on peut plus tricher, on doit être vrai. Tu apprends, tout d'un coup, on vient et on te dit, c'est juif. Mais quelqu'un qui ne sait pas qu'il est juif, c'est pas un oignon caché. Il y en a plein. Vous vous rappelez? Et tout d'un coup, on vient lui annoncer qu'il est juif. Il dit non, mais ta maman elle est juive, tu es juif. Mais attendez, moi, elle ne me l'a jamais dit. Mais oui, mais tu es juif. Mais ça veut dire quoi, je suis juif? Ben, tu dois faire ça et ça. Et avec joie et tout. Mais attendez, laissez-moi tranquille. Tu comprends comment il est? D'un coup, tu lui dis ça. Et tu lui dis, tu as été choisi par Hachem. Comment j'ai été choisi? Ouais, pour être un homme pur, kadosh, et tu es un homme qui va devenir un Kohen, un prêtre. Tu vas aider le monde. Mais attendez, c'est trop ce que vous me dites, c'est trop lourd là, je peux pas, comment je vais faire? Tout d'un coup, on lui dit ça, il devient du coup une créature nouvelle. Ouais, c'est exactement ce qu'il dit, mais c'est nous tous. Nous, on était dans l'exil, on s'est mélangé avec l'exil. On a cru que l'exil, c'était
notre raison de vivre. Mais c'est pas ça. Mais maintenant, on vient de le savoir grâce au rabbi. Il nous a sorti. Oh, là, c'était un film. Vous deviez jouer un rôle pour aider l'humanité. Mais vous n'avez pas resté cet acteur que vous avez dû être pendant le temps de l'exil. Sortez du film. Vous êtes un peuple kadosh, ça. Merci Hachem. Merci Hachem. Donc là, on assume. On assume. Comment on ne sait pas, c'est pas grave. Le rabbi nous aide. Comment? Tu connais Aleph, je t'apprends Aleph au cours. Aleph va l'apprendre tout de suite. Tu connais demain bête, tu vas apprendre le bête, etc. Doucement, les à théâtre. Et là, le rabbi il dit, c'est pour cette raison que l'or fut mentionné en premier dans les offrandes du sanctuaire. C'est pas par rapport à la valeur intrinsèque de l'or, de ce métal. C'est pas ça. C'est l'importance fondamentale de chaque juif qui est prêt à offrir son bien le plus précieux pour Hachem. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, au Beth Rabad de Créteil que j'ai rencontré à Minra, il m'a dit par rapport au fait qu'on ne s'occupe pas assez de nos parents, il m'a dit une fois le rabbi, il a dit à quelqu'un, sa mère, ses parents, je crois, un des membres, il n'était pas malade peut-être, en tout cas le rabbi il a dit, non, pardon, il avait perdu sa maman, il avait plus ses parents je crois, ou la maman ou le papa. Et le rabbi lui a dit, je donnerai tout. Je parle du rabbi. Donc imaginez quand il dit tout. Le rabbi c'est tout. C'est la Géoula. Anassi ou Akol. C'est marqué dans le Rashi. Anassi ou Akol. Le Nassi il est tout. Donc tout. Il est tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lui. Il a dit, je donnerai tout pour pouvoir être encore avec ma maman, ne serait-ce que 15 minutes. Un instant. Le rabbi. Donc aujourd'hui, on a des possibilités d'aider nos parents, d'aller les embrasser, de les... C'est pas possible. C'est quoi? C'est un cadeau d'Hachem qui nous fait. Parce que nous, on est incapables. Comme on a appris que des parents, un père, une mère, ils peuvent s'occuper de 10, 12, 15 enfants. Et 15, 10, 12 enfants, ils ne peuvent pas s'occuper d'un papa ou d'une maman. Comment ça se fait? Non, ils ne peuvent pas. Vous ne savez pas? C'est vrai. 10, 12 enfants, lui s'occupe des 10, 12 enfants, Dieu lui donne les forces, il y arrive. Maintenant, ces enfants, quand ils vont grandir et que lui, le papa, il a besoin, il ne peut pas. À 12, ils n'arrivent pas. À 13, ils n'arrivent pas. À 15, à 18. Donc, quand le rabbi dit ça, je donnerai tout. Parce qu'il n'y a pas plus grand que Kibboud Avaim. Pourquoi? Une fois, j'ai entendu ça aussi du rabbi, donc de la Torah, bien sûr. Parce que les parents, vous savez ce qu'il dit le rabbi Melech HaMashiach? Les parents, ils nous ont mis au monde. Ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu ne pas nous mettre au monde. Puisqu'ils avaient le libre arbitre. Et ils nous ont mis au monde. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais attends, c'est pas que je leur dois tout. Ils avaient le libre arbitre. J'aurais pu ne pas être dans le monde. Chaque respiration, je dois remercier à Dieu puisque c'est Dieu qui me la donne. Mais si mes parents, ils n'avaient pas été d'accord pour venir me mettre au monde, bien sûr avec Hachem, mais s'il n'y a pas les parents, il n'y a pas cet enfant. Donc comment on doit tout à nos parents? Et c'est pour ça qu'on doit tout supporter. Parce que c'est pas supporter, c'est nous qu'on dit supporter. Supporter quoi? C'est eux qui t'ont supporté tout le temps. Tu veux pas de quoi? Alors Jonathan, j'en parle même pas parce que... C'est un mot du roi. Donc comme on est dans le mois de Mazal du Hadar, que le Mazal il est fort, il n'y a pas de Mazal pour Israël. Pourquoi? Parce qu'en Hadar, au sens le plus littéral, le Mazal se transforme lui-même pour pouvoir s'exprimer dans toute sa force. Dans le mois de Mazal, c'est spécial. Moshe, il est né. Il amène une brara pour tout transformer. Moshe Rabbeinu. Aussi en Nissan? Et le rabbi dit, vous le savez, on n'est pas soumis aux astres. Nous, on n'est pas rien à voir avec les astres. Tels qui se trouvent ici-bas, ils restent liés à Dieu, ils ne sont identiques aux autres nations. On n'en ressemble pas. J'ai entendu un chidouche chez le rabbi, je crois. Et sincèrement, c'est la première fois que j'entends cette merveille. Il y a 4 règnes. Minéral, végétal, Érogène. ouais,
Règne. Règne. Végétal. Végétal. Non, minéral, végétal, animal, humain. Ça fait 4 règnes. Eh, oui? On ne fait pas partie de ces 4 règnes. Ben oui. C'est le chidouche que j'ai appris. Quoi, de quoi tu me parles? Non. Nous, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Ouais. Nous, on parle du premier homme, Adam Kadmon, l'homme antérieur. Que lui, il est fabriqué des mains de Dieu à la ressemblance d'Hachem. Ça, c'est un béni Israël. Pourquoi? Parce que Dieu, il va mettre son essence, il va mettre un peu, entre parenthèses, de lui dans chaque juif. Donc, c'est une autre catégorie. Une partie de Dieu véritable, c'est marqué dans le Tanya Kadisha. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres règnes. C'est au-dessus. Et nous, on est là pour... Attention, on est là pour aider l'humanité, pour élever l'humanité. Puisque dès qu'on fait déclencher la Géoula, on élève toute la création du monde à un autre niveau. Puisque nous, on s'élève, on élève tout. Regardez, c'est très simple. On a s'appelé le talon de Mashiach. Oui? Le talon. Le rabbi a dit le talon du talon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Il est très simple. Je lève mes talons. Tout simplement. Et je me suis élevé. Ça veut dire qu'un juif, en s'élevant, la génération de Mashiach, elle va élever toutes les nations du monde. L'humanité entière. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on est talon de Mashiach. C'est très simple. À voir, à comprendre. Ça veut dire que quand on apprend ça, on comprend ça, on doit s'élever, on doit changer, on doit décider. Parce que c'est pas que toi. C'est que tu élèves le monde entier. Fais-le. Fais-le pas pour toi, fais-le pour le monde, fais-le pour Hachem, fais-le pour ce que tu veux. Fais-le pas pour toi, c'est pas grave. Il n'y a pas plus grand Avat Israël. Aimer le monde. Avat Israël, c'est aimer le monde. Pourquoi? Avat Israël, c'est Israël, il aime le monde. On peut le faire à l'envers, puisqu'on parle en verlan des fois. Avat Israël s'appelle Israël Avat. Israël, il aime le monde. Pourquoi Israël, il aime le monde? Parce que Israël, c'est le prince d'Hachem. Il aime chaque créature, parce que chaque créature, elle appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée. Bien sûr que le contraire du bien, on l'aime pas, on le supporte pas, on le déteste. On parle pas de ça, parce que le contraire du bien, il va disparaître. Simplement, sans guerre. Il n'y a pas besoin de se battre. Tiens, dans un endroit de l'obscurité, tu allumes la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Donc ne bagarre pas avec elle, elle va disparaître. Mets la lumière de la Géoula, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mets la lumière. Quand tu vas dans un endroit obscur, comme il a été Binyamin Netanyahou à l'ONU, que le rabbi il a dit sera un endroit obscur, où il y aura combien? 120 personnes contre vous. Et il n'y aura pas il y aura qu'un endroit de mensonge. Mais il y a dit un peu de lumière repousse l'obscurité. Il leur a dit au nom du rabbi ce que le rabbi leur a dit. Il a dit que le rabbi m'a dit que quand je viendrai ici, que je vous fasse savoir que c'est un endroit de mensonge. Mais qu'un peu de lumière va chasser l'obscurité. Depuis qu'il a dit ça, ça a commencé à se transformer. Toi, quand tu vas dans un endroit, tu vois, ils parlent, ils jouent, ils trucs. Soit tu les laisses faire, et eux, ils vont faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire n'importe quoi peut-être, ou soit tu te lèves et tu ouvres ta bouche, et tu dis un mot de Géoula. Comme ça, tu influences, pas tu te laisses influencer. Parce que c'est ou toi, ou eux. Il n'y a pas un au milieu. Si toi, tu n'as pas dit un mot de Géoula, ils vont dire un mot de Galout. Alors, on choisit de dire le mot de la Géoula. Géoula, 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 Mashiach va, Mashiach va, Géoula, 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 c'est la Géoula, vrai. Ça fait des années qu'on dit que c'est la Géoula, on est vraiment dans la Géoula. Il y a Moshe qui est arrivé, il faut marquer son nom. Il a poli, que Dieu soit béni. Comment on peut vivre jusqu'à maintenant? Alors, comment on va terminer le Fabrigel? On va marquer le nom de Moshe. Attends. Moshe Ben Luna. Moshe Ben Luna. Alors, je voudrais chanter beaucoup bientôt. Ouais. Non,
חודש אדר, חודש הגאולה, הנה הנה משיח בא. חודש אדר, חודש הגאולה, הנה הנה משיח בא. הנה הנה משיח בא. הנה הנה משיח בא. Alors, on va terminer parce qu'on est Ça reste calme, ça reste calme. On va Il manque des fous, il manque des fous. On va manger fou. Il manque des fous, c'est tout. Ça veut dire quoi? On montait sur la table, Ah, on montait sur la table, on faisait comme ça et tout. On peut pas, ils ont... Entre guillemets. Alors, on va terminer pas terminer parce qu'on termine jamais avec le rabbi. On rappelle qu'on est chez HBK dans le 17e. Ils nous accueillent toujours avec une grande simra. Baruch Hashem. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont posé une question, qui ont fait un coucou. Il y a des coucous. Non. On a fait coucou à tout le On monde. fait un coucou à tout le monde, soyez bénis. Voilà. Alors le rabbi dit, puisse la joie briser toutes les limites, en particulier celle de l'exil. Il n'y a que la joie. Ça veut dire que l'orchestre de la Géoula, il porte son nom, il amène la joie. Ça veut dire que tu peux, à travers la joie, comme le rabbi l'a dit, les chants et les danses, que même les non-juifs, ils vont avoir une joie qu'ils ne connaissent pas. Non, parce qu'ils ne connaissent pas cette joie divine. On ne parle pas de la joie qu'il y a dans les mariages, dans les fêtes en général. On parle d'une joie qui est liée à la divinité. David, il est spécialiste. Pourquoi, votre frère? Parce que, Baruch Hashem, avec tous les voyages que Dieu m'a permis de faire chez le Rabbi à Tishri, Simra Bet HaJoeva, on a vu des millions de juifs et de non-juifs qui viennent, des non-juifs qui viennent et qui dansent. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort la joie, ils se rendent compte que c'est une voix divine. Moi j'ai vu des gens se jeter dans les danses, des non-juifs, parce que c'était trop fort. Trop fort, ça, ils ne connaissent pas cette lumière divine. Moi j'ai envoyé des vidéos à chaque voyage qu'on a fait. Le groupe des Noirs, ils n'arrivent pas, ils disent quoi? La dernière message que j'ai eu extraordinaire, ils disent mais jour et nuit, ils louent leur créateur par la joie. C'est beau. Attends, nous on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait des amis. Nos petits frères, c'est les Bnei Noirs, qui se rendent compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte, nous. Parce que si on se rendrait compte, on ferait plus, Daniel. Donc là aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On a décidé de reprendre. Voilà. le groupe Pas de la guerre. reprendre, c'est nouveau. Reprendre. Oui, non mais. On l'a laissé. un Oui. moment quelque Ah oui, part. je veux dire, ça n'a pas été arrêté, bien sûr. Parce que c'est jamais Je comprends arrêté. ton message. On revient. Absolument. Et on va revenir comme Absolument. avant. Mais là, ça va être. Non, pas Il comme était là. avant, plus grand qu'avant. Plus grand Aucun qu'avant, rapport. plus grand. Aucun rapport. Plus grand qu'avant. Aucun rapport. Echaim, Echaim. Donc, puisque Dieu est vrai. Même dans le monde, il se passe des choses, un truc de fou. Pour la guitare, Ils ont voulu faire. Ils ont voulu. Je dis ça comme ça, c'est un spot Géoula. Ils ont voulu, ils ont osé. Je sais pas qui, je veux même pas dire. Je connais pas leur nom et jamais je les prononcerai. Les ennemis d'Israël, que Dieu en préserve. Ils ont voulu faire des choses contre le tombeau de Mordechai et de Esther En Iran. en Iran. Iran. Et là-bas, regardez ce qui est arrivé. On ne peut plus toucher un enfant d'Israël jamais. C'est fini. Ni en parole, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. C'est fini. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que les 70 ans, ils sont passés. Le Rabbi il a tout transformé, l'obscurité du monde. Il a transformé les 7 midotes du Olam. Tout est prêt pour la Géoula. C'est plus possible qu'on fasse ou qu'on veuille faire du mal à un enfant d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il est là pour amener la Géoula dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne peut pas enlever quelqu'un qui est là pour amener la paix dans le monde.
le bonheur dans le monde, la joie de monde. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un drame. Si quelqu'un il a osé avant détruire un juif, Chas v'Shalom, il a enlevé une possibilité d'être guéri, d'être sauvé, d'être joyeux, de vivre. Ils n'ont jamais compris ça. Et pourquoi? On vient de le lire, on vient de l'étudier ensemble, mes frères. Parce que le Dieu, il a dit qu'il nous a choisis. Pas par rapport à l'âme divine qu'on a de nous, parce que par notre corps. Vous comprenez? Ça veut dire que si quelqu'un il veut faire, il peut pas. Non, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire du mal à un enfant d'Israël. Parce que Dieu, il a créé le peuple juif pour amener le bien pour le monde. Tu peux pas ôter le bien, c'est toi qui vas. C'est comme si tu te ôtes la vie. Vous comprenez le message? Mais ça, ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, ce virus terrible qu'il y a, que Dieu en préserve, jamais nous on pensera se moquer de qui que ce soit qui souffre ou qui est mort, que Dieu en préserve. C'est pas possible. Déjà, Israël, ils sont mentionnés pour être les premiers capables de faire que ce virus, ils vont pouvoir le combattre et le gagner. Pourquoi? Parce qu'Israël, il a bracha d'Hachem pour amener le bien dans le monde. Peuple non juif, l'humanité, accrochez-vous, enfants d'Israël, avec joie. On est là pour vous venir, pour éclairer, pas pour éclairer. Quand tu éclaires dans une forêt ou dans la nuit, tu vois clair. Toi, vent, dans la forêt, tu marches. Tiens, tu vas dans la forêt la nuit, là, il n'y a pas de lumière. Tu trembles. Tu entends un bruit, tu crois que c'est un serpent. Tu sais pas ce que c'est un gorille, je sais pas moi. Il y a eu même la tornade là, qui est passée devant la frontière. Ouais, exactement. Donc tu comprends, et tout d'un coup, toi où tu as peur, nous on vient, on éclaire. Et tu t'aperçois que c'était du vent, c'était une feuille, il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Tu n'as plus de peur, ton angoisse elle n'est plus là. Et on est là pour enlever la peur au monde. Donc avec la joie de Hadar, la joie de la Géoula, la joie de Mashiach. Pourquoi? Hadar c'est Aleph. Aleph ça veut dire quoi? Aleph ça veut dire? Oui, ça veut dire un. Et Aleph, ça veut dire quoi? Le Rabbi l'a dit. Aleph. Quand tu prends le Aleph et tu le mets dans le mot Gola, qui veut dire exil, ça devient Géoula. Géoula. Quand tu mets la joie du mois de Hadar dans ta vie, c'est la Géoula. Quand tu la mets dans la joie du monde, tu brises les limites, c'est la Géoula. Alors, on se sert du mois d'Hadar. Il nous reste, Baruch Hashem, 28 jours. Et il y a Purim et il y a l'anniversaire de Moïse, Moshe Rabbeinu. On va fêter la semaine prochaine. Moshe Rabbeinu, le libérateur du peuple juif. Pour Moshe et Pipi, le libérateur du peuple juif et le Mashiach seront son successeur pour la Géoula. Alors on termine. Alors, ah voilà, un cadeau encore. Un cadeau, ça. Mais voilà, non. C'est des cadeaux, ça vaut des milliards, de l'or. Le mérite. Alors le Rabbi il dit. Cadeau. À l'époque, à cette époque-là, il y a eu une femme qui a subi quelque chose de terrible que Dieu en préserve à Crown Heights. Une femme juive, le Rabbi a dit que ce soit la dernière femme qui a donné sa vie, qu'il n'y aura plus jamais de mort, et que ce soit la dernière mort. Donc maintenant, Bezrat Hashem, il ne peut plus y avoir de mort dans le peuple juif, si Dieu veut, puisqu'on est rentré dans l'éternité de la Géoula. Amen. À l'avenir, chacun recevra une longue vie, de longs jours et de bonnes années. Amen. On va le faire parce que le Amen, il était léger. Ah non, moi c'est... Amen. Chaque homme, femme ou enfant aura une bonne santé. Amen. Matérielle et spirituelle. Amen. En particulier pendant ce mois d'Adar. Amen. Ainsi, sans aucune interruption. Amen. Nous connaîtrons la vie éternelle. Amen. Lors de la délivrance véritable et complète. Amen. Now. On l'a dit avant, mais là c'est écrit tout de suite après. Ça veut dire c'est tamponné, la vie éternelle. Donc on a de quoi faire. Les cours, c'est des fabricants, on va rester 10, 12, 24 heures, 36 heures. Ouais, que Donc là, on va plus s'occuper de l'heure. On va être tout le temps ensemble. Et le Rabbi dit que le mérite de cette femme juive, malheureusement qui a donné sa vie, elle-même tout d'abord de sorte que s'accomplisse la promesse selon laquelle ils se réveilleront et se réjouiront ceux que gisent sous terre, que tout de suite elle va se relever, elle et tous les enfants d'Israël qui sont partis. Ainsi le Rabbi dit elle revivra immédiatement.
Amen. Vas-y, continue, David. Continue. Alors notre bouche s'emplira de rire. Surtout grâce à... Exactement. Alors, grâce à la joie que l'on peut éprouver à l'heure actuelle, on va appliquer la Torah de la meilleure façon. Et en particulier, de mettre les tefilines de la meilleure façon. Qu'on met les tefilines pour la Géoula. Qu'on met des tefilines pour la Géoula. Qu'on donne la Zdaka pour la Géoula. Qu'on fait Kriyat Shema pour la Géoula. Qu'on fait Modéani pour la Géoula. Qu'on mange Kasher pour la Géoula. Que tout ce qu'on fait pour la Géoula, Mitzvah Shema. Nous appartenons en effet à la génération de mon beau-père, son chef, dont le nom fut Yosef Yitzhak, qui fit précisément allusion à la joue et au rire. Le rire rajouté. Alors avec nos jeunes et nos vieux, nos fils et nos filles, avec l'or et l'argent, rêverez, avec les synagogues et les maisons d'études, nous rendrons en terre sainte, à Yerushalayim, la ville sainte, sur le mont sacré, dans le 3e Beth Amikdash. Dès qu'il y a Mamash, immédiatement, véritablement, maintenant, now. Amen. Aïe, la, 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 la. Et bien entendu, on amène la toupie avec nous. La toupie de la Géoula. On va voir le roi Mashiach. Aïe 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 aïe. On va voir le roi Mashiach. On va voir le roi Mashiach. On va voir le roi Mashiach. On va voir le roi, on se quitte. On se retrouve au Beth Amikdash tout de suite. Ici, Shabbat shalom tout le monde. Shabbat shalom. Que la santé, la parnassa. On est obligé d'y aller. On vous aime à la folie de l'amour. Merci. De la Géoula. On vous aime Echaim fort. v'levracha. Echaim v'levracha.